Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous inspirer, de vous motiver pour faire votre comptabilité vous-même. Alors la comptabilité des locations meublées, professionnelles et non professionnelles, et la comptabilité des SCI à l'IS. Donc voilà, c'est une vidéo inspirante, motivante pour essayer de faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore passés à l'action puissent faire leur comptabilité eux-mêmes, c'est-à-dire sans passer par un expert comptable. Alors, première chose, comme vous le savez, si vous faites de la location meublée, professionnelle, non professionnelle ou des SCI à l'IS, il y a une comptabilité qui est un petit peu fastidieuse, on va le dire, un peu importante et qu'en général, on délègue à des experts comptables. Donc, on doit produire en fin d'année des bilans, des comptes de résultats, faire maîtriser tout ce qui est technique d'amortissement. Donc c'est un petit peu compliqué en général, les gens délèguent ça aux experts comptables, mais certains, en particulier ceux qui suivent ma chaîne, s'amusent à la faire eux-mêmes et c'est un vrai plaisir et puis ça fait gagner pas mal d'argent. Alors au lieu de vous présenter les pour et les contre d'avoir un expert comptable ou de faire la comptabilité vous-même, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans les 6 derniers mois, une analogie pour vous dire qu'en fait c'est toujours mieux, c'est souvent mieux de faire les choses par soi-même. Alors il s'agit d'un tout autre domaine que la comptabilité, il s'agit du vélo. Alors de quoi s'agit-il où est-ce que je veux en venir avec mon vélo? Donc il y a plusieurs mois j'ai acheté un vélo, pas cher du tout, un vélo, allez je vais traduire en euros parce qu'ici on est à Singapour, donc on est en euros, on doit être autour de 200 €. Donc un vélo simplement pour aller me balader à droite à gauche et aller au boulot avec mon vélo. Et puis, comme j'utilisais de façon intensive tous les jours, il se fait que les freins fonctionnaient de moins en moins bien au point que clairement il fallait les réparer. Voilà. Et puis moi je connais rien en fait, je connais rien à la mécanique des vélos. Je ne sais pas comment réparer un frein, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors je suis allé voir à droite à gauche et chercher s'il y avait un réparateur. J'ai trouvé des réparateurs qui pouvaient prendre en charge mon vélo. Mais là j'ai été confronté à plusieurs problèmes. Premier élément, c'est qu'ils demandaient une somme importante, c'est-à-dire entre 50 et 100 € pour pouvoir réparer le vélo. Sachant que c'est un vélo que j'ai acheté à 200 €. Donc là on se dit quand même, surtout des problèmes comme ça, je risque d'en avoir régulièrement. Donc ça fait quand même un peu, c'est pas une somme importante en soi, mais c'est vrai que quand on a acheté un vélo à 200 € et qu'on doit débourser 75 € pour réparer juste des freins, on se dit qu'on s'est quand même fait un petit peu avoir. Ensuite, il fallait que j'apporte le vélo parce que le réparateur n'est pas à côté de chez moi. Ils vont être à 2 km, 3 km. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne du temps, que je perde du temps pour amener le vélo moi-même, ou bien que j'appelle un taxi, un Grab, pour pouvoir amener le vélo. Donc ça me fait perdre beaucoup de temps, ça me fait perdre aussi de l'argent. Allez, encore 20 € de taxi. Ensuite, quand j'arrive là-bas, quand j'arrive chez le réparateur de vélo, lui il va prendre peut-être une semaine pour pouvoir réparer le vélo. Donc pendant une semaine, moi j'ai plus de vélo. Donc c'est un préjudice énorme parce que moi j'adore faire le vélo, surtout le week-end, etc. Donc là j'ai plus de vélo. Voilà, et puis quand il va réparer le vélo, il va falloir que je rapporte le vélo, que je rentre chez moi avec le vélo. Donc là pareil, est-ce que je reprends un Grab? Ça dépend où est situé le réparateur. Voilà, et puis ça peut arriver assez régulièrement, ça peut arriver tous les 3 mois, tous les 6 mois, de réparer des freins de vélo. Donc on voit clairement que ça a un coût, que ça prend du temps, que c'est pas top. Au lieu de ça, j'ai décidé, tu vas essayer de réparer toi-même. Donc j'ai acheté 2 outils qui m'ont coûté 5 €. Et j'ai pas la connaissance moi pour réparer les freins parce que c'est pas si simple que ça, c'est pas intuitif de réparer des freins de vélo. Pour ceux qui l'ont jamais fait, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Donc je suis allé sur YouTube, j'ai recherché réparer freins de vélo
Et j'ai trouvé donc des vidéos qui expliquaient voilà, en 5 minutes comment réparer les freins de vélo. Alors il y a pas mal de manières de faire. Faut resserrer le câble, il y a une manipulation au niveau de l'étrier. Ensuite ça peut être déséquilibré, c'est-à-dire que le patin il penche plus d'un côté que de l'autre, donc ça bousille tout. Donc il faut rééquilibrer en fait l'étrier. On peut repositionner aussi les patins, etc., etc. Donc il y a allez, 5 à 6 choses, quelques 5 à 6 points clés à savoir. J'ai dû revoir la vidéo 3-4 fois. J'ai fait les tests. La première fois que j'ai réparé, ça m'a pris 30 minutes. Et la deuxième fois, je l'ai fait en fait il y a quelques jours, ça m'a pris 2 minutes. Voilà. Et je sais maintenant que sur ce vélo, parce qu'il y a différentes technologies, mais sur ce vélo avec l'étrier et les patins, etc., je sais que je suis capable de resserrer les freins en 2 minutes aujourd'hui. Voilà. Et ça m'a, voilà. Donc je pense que clairement, je suis très satisfait en fait d'être autonome là-dessus. De la même manière, je suis très satisfait de maîtriser la comptabilité des locations meublées, professionnelles, non professionnelles, SCI, LIS, etc. et d'en faire partager. Moi, ça fait plus de 10 ans en fait que je gère mes appartements donc en location meublée, que je fais ma comptabilité moi-même et que ça fait plus de 2 ans maintenant que je partage ça via une formation qui est disponible en description de la vidéo si ça vous intéresse d'apprendre à faire cette comptabilité. Si vous êtes actuellement déjà chez un comptable, donc dépendant d'un comptable, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une offre qui vous permet, en fait, je fais une assistance qui permet de transférer, c'est-à-dire de comprendre en fait tout ce qui a été fait et de continuer à faire la comptabilité, enfin vraiment dans la continuité de ce que l'expert comptable avait fait, c'est-à-dire en termes il y a différents choix à faire en termes de décomposition, de code-part, etc. Vous verrez dans la formation pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ont déjà suivi la formation, vous avez fait le bon choix, vous savez aujourd'hui que vous êtes autonome. Certains d'entre vous sont déjà autonomes depuis ça fait 3 exercices que vous le faites vous-même. Hein. L'objectif, ce n'est pas d'être dépendant par rapport au fichier Excel ou dépendant par rapport à moi. L'objectif, c'est vraiment que vous soyez autonome exactement comme je suis devenu autonome pour resserrer mes freins de vélo. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'aller voir des vidéos sur YouTube parce que je maîtrise ce sujet. Et l'idée sous-jacente, c'est que vraiment dans bien des cas, dans la majorité des cas, eh bien, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace d'apprendre à faire les choses soi-même parce qu'elles sont accessibles et que ça nous rend libres, ça ne nous rajoute pas une dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à un service extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose que j'applique dans ma vie dans beaucoup de niveaux, à beaucoup de niveaux. Je sais qu'il y en a il y a d'autres youtubeurs qui font la promotion en fait de déléguer au maximum. Moi je fais un petit peu l'inverse, j'aime bien faire les choses moi-même, les comprendre, les maîtriser parce que j'ai pas mal de temps. Je pense qu'on a tous en fait pas mal de temps, du temps disponible. Voilà, on peut prendre ce temps sur le temps de ses loisirs et c'est vraiment, ça fait plaisir de faire les choses soi-même. Ne jamais oublier, j'aime bien cette citation, je ne sais pas de qui elle est, que la distance entre l'ignorance et la connaissance est beaucoup plus faible que la distance entre la connaissance et le passage à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas ce que c'est qu'un compte de résultat, qu'un bilan, qu'un actif, qu'un passif, qu'un amortissement, qu'une immobilisation, si tous ces termes sont totalement étrangers pour vous, eh bien en fait, en 2 heures de temps de formation, vous allez maîtriser en fait tous ces sujets et puis vous allez les maîtriser dans le cadre des locations meublées, c'est-à-dire dans le cadre de la comptabilité de l'immobilier. Donc c'est vraiment entre l'ignorance et la connaissance, en fait il y a très peu de temps, il y a 2 heures de formation, mais il faut évidemment qu'il y ait quelqu'un, qui ait quelqu'un ou qu'il y ait une vidéo, ou qu'il y ait une formation, qu'il y ait quelque chose qui vous transmette en fait ce petit coup de pouce et qui mette à jour un petit peu votre logiciel interne avec toutes ces notions. Et une fois que ces notions, vous les avez, eh bien c'est terminé. Elles sont là pour toujours, à moins que vous ayez Alzheimer entre-temps, vous n'allez jamais les oublier. Surtout que chaque année, vous allez faire votre comptabilité et faire vos déclarations en ligne. Donc, vous n'aurez pas le temps de l'oublier. Donc, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas cette ignorance, ce n'est pas avoir peur de cette ignorance, c'est vraiment le passage à l'action, de dire « Ok, je me lance, j'essaye ». J'aime beaucoup l'idée aussi de dire bon, « Ok, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne me mets pas de pression, j'essaye ».
Vous allez voir qu'en fait, en essayant, dans 99% des cas, vous réussissez. Essayer, c'est souvent réussir. Donc voilà, essayez. La formation, elle est là depuis 2 ans. Vous êtes déjà plus de, je sais pas combien, plus de 500 à l'avoir, à être passé dessus. Donc elle est bien rodée. Profitez aussi du temps maintenant. C'est maintenant que vous avez un petit peu de temps, puisque les prochaines déclarations sont en mai de l'année prochaine. Donc là, vous avez un peu de temps pour comprendre tout ce qui va se passer, pour pouvoir basculer aussi au régime réel en 2021. Donc c'est un bon moment pour vous y coller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!